Je suis la coordinatrice du groupe. Teresa, c'est donc le grand forum de cette réunion, donc la Coalition de justice des religieux, en raccourci JCOR. C'est une coalition d'organisations non gouvernementales représentant les sœurs catholiques, les frères, les prêtres, ainsi que les partenaires de mission à travers les activités, les actions pour la justice et la paix à travers les Nations Unies et dans le monde entier. Et donc, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour notre deuxième session de ce programme de 7 mois dans lequel nous allons nous préparer à participer et par la suite avoir un retour d'information pour réfléchir ensemble concernant l'expérience d'une conférence qui se tient tous les ans dans le système des Nations Unies, qui est le Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Et nous l'avons donc raccourci en 4 lettres, HLPF, car c'est un nom vraiment très long. Je sais qu'en espagnol et en portugais, c'est FPLA et en français, on va faire référence à FHPL. On s'est rencontrés donc pour la deuxième fois aujourd'hui. Mais vous savez qu'à chaque fois que je fais référence à ces 4 lettres, on fait tout le temps référence à la même réunion qui se déroule en juillet. L'objectif de cette conférence sera donc de vous débriefer concernant les progrès à l'échelon national et international afin d'atteindre ce que nous appelons les objectifs de développement durable que vous connaissez sans doute. Vous connaissez donc l'agenda du système des Nations Unies à partir de 2015 jusqu'à l'année 2030. Donc, on se trouve exactement au milieu de l'agenda. Nous avons encore beaucoup de travail sur la planche afin d'atteindre ces 17 objectifs de développement durable. Et donc, nous allons essayer de considérer ce que nous avons déjà réalisé et ce qu'il nous reste encore à faire à cette conférence du mois de juillet. Vous avez été invité pour participer ici car il y a une liste sélectionnée de gouvernements qui vont faire un rapportage en donnant donc les rapports de progrès lors des 2 conférences de juillet. Et donc, on vous a invité quand vous vivez dans ces pays ou alors vous avez une expérience significative dans ces pays afin d'aider et donc d'apporter votre contribution précieuse pour les progrès de développement durable, où on en est aujourd'hui et ce qu'il nous reste à faire. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons donc parler dans le détail de ce que cette conférence va aborder, ce qui est inclus, quels sont les objectifs et spécifiquement comment nous pouvons participer en tant que personnes qui ne représentent pas les gouvernements. Et donc, tout d'abord, avant de commencer, nous allons commencer, comme nous le faisons tout le temps, par une petite prière pour nous réunir en tant qu'équipe et en tant que communauté au nom de la justice et de la paix. Je vous invite donc à faire une petite réflexion. Être présent dans les endroits où il n'y a pas de représentation
et de marcher à côté d'eux en leur donnant la parole. Nous avons nos fardeaux, mais tu allumes l'étincelle en chacun d'entre nous. Tu apportes les fardeaux des autres afin de faire un plaidoyer pour la dignité humaine et pour servir le bien commun. Nous prions afin que ceux qui sont en position de pouvoir puissent être à l'écoute de ta voix, en les encourageant à créer des conditions économiques, politiques et sociales pour l'achèvement et l'épanouissement de chaque être humain. Comme nous continuons dans ce trajet vers le FPHN, essayons d'ouvrir nos oreilles envers les cris des plus démunis de la planète, d'ouvrir nos yeux et voir ceux qui restent son nom, d'ouvrir nos bouches pour encourager ceux qui luttent pour trouver une voie. Confirme-nous en tant qu'étudiants et aussi comme enseignants assez humbles pour modifier de nouvelles perspectives, courageux pour apporter une sagesse aux réalités de nos pays. Prépare nos cœurs et nos esprits pour faire en sorte que nos gouvernements soient responsables des promesses qu'ils ont faites à ceux qui vivent sans une voix. Prépare nos esprits pour nous tenir sur la même voie. Bénis-nous par le courage et la conviction de construire ta cité de justice et de paix. Amen. Eh bien, donc, comme promis, maintenant nous allons passer à une introduction de cette année, donc le FPHN, et aussi une série de nouveaux termes dont nous allons parler aujourd'hui, quelque chose qui s'appelle le VNR, c'est-à-dire la forme raccourcie pour examens nationaux volontaires. Et nous allons parler également de réseaux de la société civile qui existent afin de faire un suivi des progrès pour le développement durable au sein de nos pays respectifs. Comme avant, je vais juste vous demander pardon pour le début. Je vais vraiment beaucoup parler aujourd'hui. Je vais vous donner une grande contribution, mais je promets que lorsqu'on continue au fil de notre programme et donc l'on s'approche de la conférence, cela va devenir plus un dialogue, plus une conversation entre nous et moins un monologue. Donc il y aura moins, je vais parler un peu moins. Donc je vous demande pardon et je vous remercie d'ores et déjà de l'attention que vous apporterez à ma présentation. Bien, donc le premier point essentiel, et je vais commencer en... J'ai déjà dit quelque chose tout à l'heure, mais bon, juste pour mieux comprendre le concept. Alors, le premier acronyme ou raccourci qu'il faut se rappeler, c'est donc le nom de la conférence même dont on parle, qui est en anglais le HLPF, donc en français, le Forum politique de haut niveau sur le développement durable, FPHN en français. Cette conférence est si importante car c'est la première opportunité d'avoir un examen global de l'action des Nations Unies dans la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas travaillé avec les ODD auparavant.
nous allons parler à nouveau de certains de ces objectifs spécifiques un peu plus tard dans la session d'aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne souvenez pas de ces objectifs et des idées qui sont incluses dans cet agenda des 17 ODD. Nous allons en parler dans le détail. Cette conférence se tient tous les ans au mois de juillet en présentiel dans la ville de New York, c'est-à-dire le siège des Nations Unies. Mais de plus en plus, les contenus des réunions sont disponibles en ligne sur la plateforme qui s'appelle UNTV, où il y a beaucoup de réunions qui sont en direct streaming tous les jours, hein. Et beaucoup des événements mineurs qui font partie des conférences se vérifient aussi en ligne. Donc, même si vous n'êtes pas effectivement à New York, vous aurez la possibilité de suivre le processus et de participer aux événements qui se vérifient en ligne lors de la conférence. Lors de cette conférence, les gouvernements sont invités à présenter des rapports d'avancement sur une base volontaire. Et donc, pour cela, le nom de ces rapports, le nom officiel de ces rapports est Examens nationaux volontaires, en anglais VNR, en français ENV. Si vous ne connaissez pas beaucoup les Nations Unies, vous allez bientôt découvrir que les Nations Unies adorent les acronymes. Donc, je suis désolée de vous envoyer tellement d'acronymes, mais bon, vous allez y faire l'habitude. Nous allons le répéter souvent, VNR. Donc, vous allez bientôt les apprendre tous par cœur. Et donc, ces rapports d'avancement représentent la voix des gouvernements pour dire au monde où on en est pour atteindre les objectifs de développement durable. Et voici quelqu'un des domaines où il faut faire un peu plus, où il faut accélérer un peu le progrès si l'on souhaite atteindre les ODD. Et donc, c'est une sorte de forum ouvert pour avoir des bonnes idées, comprendre ce qui ne marche pas très bien, et afin que l'on puisse faire des pas en avant tous ensemble. Et une caractéristique très importante de cette conférence, c'est que ce n'est pas seulement une opportunité pour le gouvernement afin de présenter des nouvelles perspectives sur les progrès qui ont été faits dans un pays donné, mais c'est également un espace où les membres de la société civile ou les personnes qui ne sont pas associées au gouvernement peuvent présenter leur perspective, notre perspective sur les progrès qu'un pays est en train de faire ou dans de nombreux cas, les progrès qu'on n'est pas en train de faire. Et donc, l'on peut faire entendre notre voix dans ces conversations. À la fin de la conférence, l'un des résultats pratiques, c'est que les gouvernements vont produire ce qu'ils appellent une déclaration ministérielle. euh, bref, un document qui synthétise certains des thèmes qui ont été abordés, des rapports présentés par les différents gouvernements, qui peuvent nous aider à avoir un aperçu général des domaines principaux dans lesquels nous avons fait des progrès et aussi quels sont les domaines dans lesquels il faut investir davantage de temps ou de ressources afin que l'on soit sur le bon chemin pour atteindre les objectifs de développement durable. Et donc, ces observations et ces intentions sur comment procéder d'une façon plus efficace font partie de ces documents de résultats, de cette déclaration ministérielle. Je suis en train de vérifier le chat pour faire en sorte que tout aille bien. Je ne vois aucun commentaire pour l'instant, donc j'imagine que pour l'instant, tout va bien. Et alors, toutes les années, pour la conférence, il y a
un thème spécifique concernant les objectifs de développement durable. L'agenda est vraiment élargi. Il y a 17 ODD et donc il y a plusieurs aspects qui peuvent être considérés dans le domaine du développement durable, de la pauvreté à la faim, la santé, l'éducation, l'eau et l'hygiène, le logement, mais aussi l'inquiétude concernant l'environnement et la façon dont on est en train de répondre au changement climatique et aussi la façon dont on est en train de protéger l'écosystème, mais aussi en parlant de comment on est en train de faire fonctionner nos gouvernances, les institutions. Et donc, c'est un agenda très vaste. Et donc, tous les ans, pour cette conférence, il y a une sélection, disons, de 5 ODD. Donc, 5 ODD sont sélectionnés comme priorité pour cette année. Et donc, cette année, les thèmes de priorité, donc l'idée générale, c'est qu'on reconnaît des différentes crises qui se vérifient en même temps. Donc, on a des crises environnementales dans plusieurs endroits où l'on voit des politiques, des crises politiques, des conflits de longue date. On n'avait pas vu autant de conflits auparavant. Et donc, avec tous ces ODD, c'est une polycrise, comme quelqu'un l'appelle, car tout est interconnecté. Et donc, lorsque l'on considère ces 5 objectifs, il faut penser donc que c'est la priorité, mais que tous ces objectifs sont interconnectés. Et donc, dans le détail, il y a l'ODD numéro 1, qui est dans sa forme plus simple. Bien sûr, l'ODD a une explication plus longue et plus de détails, mais je vous donne juste la forme raccourcie de chaque ODD. Donc, ODD numéro 1, pas de pauvreté. ODD numéro 2, faim zéro. Pas de faim, pas d'insécurité alimentaire. ODD 13, mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. La prochaine priorité, c'est l'ODD 16, qui est de renforcer nos institutions et établir une bonne gouvernance. Et donc, pour faire face à la corruption ou à des situations où les personnes n'ont pas d'accès à un système de justice, tout ce qui concerne le domaine de la bonne gouvernance rentre donc dans l'ODD numéro 16, qui est associé aussi au mot paix, car cela reconnaît une forte connexion entre des institutions fortes et aussi le fait de maintenir la paix au sein d'une société. La dernière priorité pour la conférence de cette année est l'ODD numéro 17. L'un des ODD priorités tous les ans, on va dire. Il est toujours dans cette série de 5 ODD. Et donc, l'ODD numéro 17 concerne les partenariats pour la réalisation des objectifs et donc pour soutenir tous les ODD de l'agenda. Cela inclut des partenariats entre le gouvernement, cela inclut des partenariats entre les gouvernements et la société civile, cela inclut des partenariats dans différents groupes auprès de la société civile, d'où nous venons. Nous venons de différentes congrégations ou de différentes organisations. Et le partenariat, donc, est parmi tous ces groupes différents, toutes ces entités différentes, en soutenant donc l'idée générale du développement durable. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a pas tous les gouvernements qui font un rapport tous les ans, disons. Donc, non pas tous les pays font cet rapport d'avancement.
il y a 41 pays qui feront le rapport cette année. Vous voyez la liste à l'écran. Certains de ces pays donc sont à l'écran, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et vous voyez que beaucoup de vos pays sont en fait mentionnés dans cette liste. Bien sûr, ce n'est pas la liste exhaustive des 41 pays, mais j'ai sélectionné juste les pays d'où l'on vient pour la plupart. Et encore une fois, donc, ce sont les pays qui se sont portés volontaires pour le rapport. Et donc, euh, la raison pour laquelle il y a ces gouvernements, c'est que, alors, presque tous les gouvernements ont déjà fait un rapport jusqu'à présent, et donc il y a juste un petit nombre qui, pour l'instant, n'a pas encore reporté. Mais pour l'instant, il y a des gouvernements qui ont déjà fait un rapport 2 ou 3 fois, comme nous avons démarré cet agenda en 2015. Maintenant, je souhaite euh, m'éloigner un petit peu des aspects techniques de la conférence même et de la façon dont elle est organisée, juste pour parler un petit peu de son objectif euh, principal. Et donc, en parlant du but, disons, l'objectif du FPHN, j'aime adresser une question qui est justement au centre du système, de l'action du système. Et donc, ma question est, qui écrit la narrative globale? Et dans le cas de cette conférence, nous nous demandons spécifiquement qui écrit la narrative, le récit mondial sur les progrès des ODD. Peut-être vous vous souvenez d'une session précédente qu'on avait considéré quelques minutes le document, la charte, la constitution essentiellement des Nations Unies même. Et vous vous souvenez peut-être que le document de la Constitution commence par 3 mots très importants. Nous, les personnes, et non pas nous, les gouvernements, ou alors nous, les chefs d'État. Et donc, nous pouvons essayer de considérer un peu ces documents comme la base, le fondement de cette image que vous voyez ici projetée à l'écran. Juste pour dire que il y a un récit mondial et donc une compréhension mondiale de l'état du monde qui ne doit pas être un récit ou une image qui est créée par les gouvernements, mais un espace où les groupes de personnes peuvent être représentés et ils peuvent avoir une voix afin de contribuer à notre compréhension globale de si on est en train de faire bien, ce que l'on pourrait améliorer et comment nous pouvons faire mieux. Et donc, par cette image de qui contribue, qui écrit le récit mondial. Alors, bien sûr, les gouvernements en font partie. Vous pouvez le voir juste à gauche. Donc, le cercle bleu plus grand, c'est pour les gouvernements nationaux. Dans ces conversations, ils ont tendance à se concentrer sur les ministres qui travaillent dans le domaine de la finance, de la programmation, des statistiques, de la collecte de données, aussi des ministères qui concernent aussi les femmes et les enfants. Les parlementaires font également partie de la conversation et dans certains cas, ils travaillent aussi au niveau local, ou régional, donc sous le niveau national. Comme vous pouvez le voir, dans tous les cercles plus petits, il y a beaucoup de contribuants et beaucoup de voix qui sont entendues et qui doivent donc, sont censées écrire le récit mondial. Nous pouvons reconnaître que ce n'est pas toujours comme le processus se déroule, mais c'est un véritable défi pour essayer de faire des progrès et essayer d'avancer dans la communauté mondiale. Car
avec tous ces voix représentées, toutes ces voix représentées, sans ces voix, il ne serait pas possible de comprendre véritablement la nature des défis qu'on est en train de relever, qu'on essaie de relever. Comme vous pouvez le voir, je suis désolée de vous interrompre, mais il y a quelqu'un qui garde son micro ouvert et donc on n'arrive pas à t'entendre très bien. Il y a beaucoup de bruit de fond. Donc on demande gentiment aux personnes de couper leur micro. Oui, on entend donc beaucoup de bruit de plusieurs micros. On vous invite donc à couper vos micros. Comme ça, on pourra juste faire en sorte que les micros soient coupés et que la conversation passe bien. Cela sera utile pour tout le monde, pour la compréhension et pour les interprètes. Merci. Merci de m'avoir prévenu qu'il y avait un problème technique. Faites attention à vos micros, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, vous pouvez voir donc tout ce cercle bleu plus petit, les grands noms que l'on peut utiliser pour tous ces parties prenantes. Ce qui est donc la macro-catégorie pour dire donc les personnes qui sont impactées par les conversations, les personnes qui sont impactées par les décisions qui sont prises dans les espaces politiques. Il y a donc plusieurs catégories, plusieurs types de personnes dans cette grande communauté, dans cette macro-catégorie, qui ont un espace spécifique pour parler lors du FPHN. Certains de ces groupes euh, sont importants, je souhaiterais les mettre en valeur car on a tendance à se relier à eux. Ce sont des groupes religieux ou des personnes qui travaillent dans les ministères afin de fournir les besoins essentiels. Et donc, ces deux groupes ont deux petites étoiles. Un groupe, c'est les groupes religieux et donc, je suis sûre qu'on pourra se reconnaître comme partie active de ces groupes. Et l'autre étoile est dans le groupe des ONG, donc les organisations non gouvernementales. Juste un petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas pris part à la première session. Au sein du système des Nations Unies, les congrégations religieuses et les personnes qui travaillent avec les congrégations religieuses sont reconnues en tant que ONG. Je sais que ce n'est pas usuel le terme qu'on utilise d'habitude pour nous, la façon dont on se considère non plus, mais bon, c'est juste, disons, dans la grande image des Nations Unies. C'est juste une étiquette, un label, un nom qui est utilisé pour nous présenter aussi, pour dire comment nous, on participe dans le système. Donc, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir. Et comme partie du groupe des ONG ou alors des groupes des religieux, il y a aussi des groupes spécifiquement pour les femmes, il y a un groupe pour les enfants spécifiquement. Il y a un groupe pour les personnes porteurs d'handicap, pour les autochtones. Toutes ces catégories de la société sont donc représentées afin de pouvoir contribuer au récit mondial concernant les progrès du développement durable. Et cela donc sera traduit dans cette conférence. Donc encore une fois, considérez donc l'image générale. Oui, les gouvernements ont un grand cercle, ils ont une forte voix. Et donc, ce sont ceux qui parlent beaucoup dans cette conférence, mais il faut considérer aussi de l'autre côté qu'il y a une forte reconnaissance de plusieurs voix et perspectives différentes qui sont entendues euh, dans la société civile. Et donc, il y a besoin d'entendre toutes ces voix et toutes ces perspectives pour faire en sorte que l'on soit partie du processus euh, pour lequel on est en train d'œuvrer. Et je vous rappelle cela car cette diapositive a vraiment beaucoup de détails et donc je vais partager toutes ces diapositives juste après la session d'aujourd'hui et nous allons encore une fois les avoir dans les 4 langues que nous avons dans cette réunion. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes en train de voir les détails ou si vous ne comprenez pas du tout l'anglais, ne vous inquiétez pas. Ce n'est peut-être pas très utile de voir cette image, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez une version dans votre langue qui vous sera plus utile.
Maintenant, je souhaite te parler un tout petit peu des façons spécifiques dans lesquelles on est en mesure de contribuer à ce récit mondial et la façon dont les différents groupes peuvent contribuer. Comme vous voyez dans le cercle central, il y a donc le symbole de notre récit mondial. Et donc, pour dire si on est en train de faire bien ou alors les problèmes que nous avons encore. Et donc, si vous voyez, il y a différentes voies, des différents canaux pour contribuer à ce récit. Tout d'abord, il y a le canal des gouvernements qui contribuent dans la forme de présentations qu'ils vont donc faire lors de la conférence du mois de juillet. Vous vous donc rappelez de VNR, l'acronyme, ou ENV, donc les examens nationaux volontaires. Ensuite, un autre canal important, les forums régionaux. Donc, avant de la conférence, il y a aussi ce plus petit forum concernant le développement durable, donc forums régionaux sur le développement durable, et cela pour toutes les régions, les macro-régions du monde, Amérique latine, Amérique du Nord et centrale, un forum pour l'Afrique, un forum pour l'Asie et le Pacifique. Et nous allons parler un peu plus de tous ces forums car ils vont se vérifier dans les 2 prochains mois. Et donc, vous pouvez donc participer à ces forums ou du moins suivre ce qui se passe dans tous ces forums. Et donc, je vais vous parler dans un instant de comment vous pouvez connaître les conversations qui sont en train de se vérifier à ce niveau. Comme vous voyez dans cette image, les conversations qui se déroulent dans ces petits forums dans les 2 prochains mois seront une contribution du Forum mondial au mois de juillet. Ensuite, il y a un autre canal de contribution qui est dans chaque pays essentiellement. Il y a des réseaux de société civile et donc des réseaux de personnes de bonne volonté et des personnes comme vous qui œuvrent dans le domaine humanitaire, donc qui font de travail humanitaire ou de charité pour suivre le travail fait par le gouvernement et si cela est au service des personnes, effectivement. Donc, cela se vérifie dans chaque pays et de façon différente. Donc, il y a des différentes formes. Certains sont organisés à haut niveau, d'autres peuvent être silencieux à ce moment. Mais après beaucoup de recherches, on peut trouver du moins un réseau dans chaque pays qui suit spécifiquement la façon dont le gouvernement est en train de mettre en œuvre, d'atteindre les objectifs de développement durable ou pas. Je vais bien sûr vous aider à localiser le réseau qui est actif dans votre pays et j'ai un lien que je vais partager dans quelques diapositives pour tous les réseaux de la société civile que nous avons pu localiser et identifier afin de vous aider à en savoir davantage pour ce qui se passe dans votre pays et pour essayer de trouver une façon de vous connecter, car c'est une autre bonne façon de construire un partenariat avec les personnes qui sont inquiètes du développement durable dans votre pays et aussi afin de renforcer vos efforts personnels et donc suivre les politiques et la façon dont celles-là sont au service des personnes. Le prochain carré, c'est les contributions officielles de quelque chose qui s'appelle le groupe majeur et autres parties prenantes. Une sorte de terminologie un peu marrante du système onusien, juste pour dire qu'il y a des façons spécifiques dont ces conférences permet à ces catégories de la société civile que j'ai mentionnées dans la diapositive précédente
groupes tels que les ONG, les femmes, les personnes autochtones, les enfants, les personnes porteuses de handicap. Ces personnes sont considérées comme des groupes majeurs au sein de la société civile et en tant que tels, il y a donc un chemin, un parcours pour chacun de ces groupes afin de se réunir et d'organiser leur contribution et leur déclaration officielle à cette conférence, apportée à cette conférence. Et donc, chacun aura la possibilité de parler des inquiétudes en tant que femme ou en tant qu'enfant, en tant que paysan, en tant qu'agriculteur, en tant qu'éleveur. Donc, il y aura plusieurs perspectives qui auront une déclaration officielle dans cette conversation. Ensuite, le prochain carré, malheureusement, n'est pas un canal qui nous est ouvert cette année, mais il est disponible certaines années lorsque les Nations Unies offrent des consultations ouvertes à la société civile en organisant un forum en ligne permettant aux personnes d'envoyer des informations donc à l'écrit et donc pour pouvoir contribuer directement à ce qu'ils sont en train de vivre, de voir, même en tant qu'individu. Mais malheureusement, euh, nous ne sommes pas à la bonne année où les Nations Unies offrent ce type de consultation et donc ce parcours, malheureusement, n'est pas disponible cette année. Et ensuite, le dernier concerne la contribution que nous faisons lors de la conférence même au mois de juillet ou la semaine avant ou après. C'est-à-dire que nous avons l'option d'organiser des événements en ligne ou des discussions, des conversations en panel lors de la conférence, donc en parallèle. Et dans ces événements, nous pouvons donc mettre en valeur la voix des leaders de nos groupes ou encore de certaines sous-couches de la société afin d'apporter des alternatives, des perspectives alternatives à la conversation. Et nous pouvons inviter les représentants des gouvernements à atteindre ces événements. Parfois, ils sont même des partenaires. Et nous pouvons donc de cette façon avoir des personnes qui viennent de différents contextes, ayant des différents rôles, qui sont réunis dans la même enceinte pour parler des choses qui nous inquiètent en relation, bien sûr, au développement durable. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc un soleil plein de rayons, plein d'opportunités pour nos contributions afin d'écrire tous ensemble ce récit mondial et donc écrire notre histoire commune sur comment on est en train de mener les choses en tant que grande famille. Alors, on arrive au mois de juillet, donc au moment du forum, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce concept d'examens nationaux volontaires, ENV, et donc c'est un moment très intéressant pour ceux qui viennent d'un des pays rapporteurs. C'est effectivement le moment où votre gouvernement devra donc apporter son analyse d'avancement et donc un aperçu général du pays en le présentant au reste du monde et disant voici ce qui va bien et voici ce qui doit être amélioré et voici des plans pour continuer à faire des progrès. Malheureusement, en considérant la nature du nombre des gouvernements qui participent, ces présentations sont en fait très courtes en considérant qu'ils doivent présenter sur toute une série de thèmes. Et donc, chaque gouvernement a 10 à 15 minutes pour faire sa propre présentation. Mais dans la plupart des cas, le gouvernement vont également publier des rapports écrits, ce qui est bien plus détaillé et bien plus précis. Et ces rapports seront disponibles
juste 2 semaines, plus tard, parfois juste quelques jours après le début du forum. Donc il y a toujours disons un peu, d'attente, dans le fait de recevoir ces rapports afin qu'on puisse, les voir, et donc c'est juste, quelques jours avant le rapport qu'en fait on a ces rapports à disposition. Parfois, ces rapports sont très longs, des centaines de pages parfois, d'autres, sont bien plus courts, et donc c'est vraiment la décision du gouvernement, hem, sur, le fait de faire un rapport précis, détaillé ou un peu moins. Mais en tous les cas, un rapport écrit a tendance à offrir, bien plus d'informations par rapport à la présentation, heu, en temps réel, hein, la présentation qu'ils vont offrir lors de la conférence. Toutefois, la présentation en présentiel est très importante car c'est exactement le moment où, le plus d'yeux seront où ils auront la plupart des attentions, des 4 coins du monde, et donc le gouvernement ne vont pas lire, 40 rapports, 200 pages, mais pour apprendre l'un de l'autre. Mais disons donc ces 15 minutes sont vraiment le temps pour avoir les idées clés et les images clés du rapport, et cela, nous est utile aussi pour avoir une sorte de synthèse de ce que le gouvernement est en train de dire, concernant la réalité de leur pays. Et donc, en tant que groupe, lorsque on s'approche au mois de juillet, nous allons donc, faire cet exercice, et voir les rapports qui seront présentés par les différents pays, et donc, on pourra faire nos réflexions, nos remarques, vis-à-vis de ces rapports. Surtout, on pourra suivre la présentation, et donc, la communauté globale sera attentive à ces présentations. Donc, quelque chose à savoir concernant ces examens nationaux volontaires: comme le rapportage même est optionnel, chaque gouvernement a 3 semaines pour écrire ce rapport, et donc ils ont beaucoup de liberté concernant l'approche, qu'ils, prennent pour, rédiger le rapport. Donc, ne soyez pas surpris d'entendre que la plupart d'entre eux se concentrent quasiment sur les aspects positifs, ou alors les points de force, les atouts des pays, des progrès de pays, afin d'atteindre le développement durable. Donc ne soyez pas surpris. Mais bon, il y aura bien sûr, plein de bonnes nouvelles à partager, et donc cela va laisser bien sûr des vides, des lacunes dans l'histoire, hein. Peu importe d'où les gouvernements viennent, il n'y aura pas de pays sur terre qui aura atteint le développement durable à ce moment. Donc chaque pays a encore beaucoup de travail sur la planche, et donc il est important que l'on n'ignore pas les gouvernements, ou alors qu'on ne laisse pas les gouvernements ignorer le travail qui reste à faire. Il est aussi important de savoir que les gouvernements sont encouragés à impliquer la société civile lorsqu'ils créent leurs rapports. Certains gouvernements essayent de le faire, d'autres n'essayent même pas. Et ensuite, il y aura une sorte de présentation de l'idée, après la consultation avec la société civile, avec, une sélection de voix et de personnes qui souhaiteraient entendre, quelque chose, mais bien sûr pour avoir, un aspect positif, sur le gouvernement même, et donc, ils vont présenter les idées de d'avoir consulté la société civile, mais au fait, ils peuvent avoir un certain pouvoir sur cela, certains contrôles, et donc, ils ne vont pas donner beaucoup de retours, d'informations négatives, disons. Mais ils peuvent être, assez critiques, en même temps, et opérer un bon discernement lorsque l'on considère aussi la façon dont le gouvernement implique la société civile dans le rapport.
Mais c'est toujours une bonne chose, même juste de faire la tentative d'avoir la contribution de la société civile. Du moins, c'est un pas dans la bonne direction, disons. Que dire encore? Les gouvernements vont passer la plupart du temps à parler dans ce forum, mais bon, il n'y aura pas assez de temps pour raconter l'histoire tout entière. Et donc, c'est là que notre rôle en tant que société civile est davantage plus important. En général, mais aussi dans ces forums, il est important d'observer et de sentir où il y a les lacunes, les vides qui sont venus dans les rapports, dans les récits des gouvernements, afin que l'on puisse aider le reste du monde à écouter, à comprendre une version plus complète de l'histoire, une version plus complète. Donc, c'est une façon très importante pour nous de faire en sorte que le gouvernement prenne leurs responsabilités pour les promesses qu'ils ont faites lorsqu'ils ont adopté les ODD. C'était un engagement qu'ils ont fait envers leur peuple. Et donc, en écoutant la façon dont ils font leurs rapports sur ces promesses, on va faire en sorte qu'ils soient donc tenus responsables et que nous, savons qu'ils maintiennent leurs promesses et que c'est exactement notre attente. Nous avons également le rôle de ne pas réprimander les gouvernements. Il y a des personnes qui se concentrent aussi sur cet aspect de notre rôle, mais bon, c'est un rôle important, bien sûr, mais ce qui est aussi important, c'est que en tant que congrégation, et vous êtes impliqué dans un travail énorme qui contribue effectivement de façon importante à la réalisation de ces objectifs de développement durable. Et donc, vous avez beaucoup d'expériences, de valeurs et de bonnes pratiques que vous pouvez partager et offrir dans ces conversations. Vous avez des bonnes contributions, des informations qui peuvent effectivement guider les gouvernements. Et donc, en quelque sorte, nous pouvons penser à nous-mêmes non seulement comme euh, gardiens des personnes, donc en essayant de jeter un coup d'œil au gouvernement afin euh, qu'il soit responsable, mais nous pouvons nous considérer aussi comme des consultants en quelque sorte. Donc, nous offrons nos savoirs, nos expériences afin de les guider et de travailler avec eux, afin qu'ils puissent mettre en œuvre des meilleures politiques et des meilleurs programmes qui pourront effectivement aider la communauté que nous sommes en train de servir. Donc, un aspect très positif pour la façon dont on peut euh, se relationner avec le gouvernement dans cet espace. Mais donc, voici comment nous contribuons à cet objectif. Vous savez, vous travaillez envers l'objectif pas de pauvreté fin zéro. Oui, nous le faisons aussi. Donc, c'est comment nous le faisons et nous souhaitons donc partager des leçons avec vous, les gouvernements. Donc, nous pouvons faire des progrès plus rapidement. Et donc, il y a, disons, une certaine tension entre la société civile et les gouvernements dans cet espace, mais il y a aussi des partenariats qui sont un soutien mutuel. Comme beaucoup de choses dans la vie, on peut faire les deux en même temps. Donc, on peut permettre ces deux aspects. On ne doit pas juste soutenir tout ce que le gouvernement fait afin de reconnaître que le gouvernement joue un rôle important dans la société et que cela fait partie de nos tâches en tant que citoyens du monde d'aider les gouvernements à faire la bonne chose. Donc, nous pouvons faire les deux. Bien. Donc, je sais, j'ai déjà beaucoup parlé et vous avez écouté beaucoup. Donc, merci. Je voulais juste faire une petite pause pendant un instant et voir avec vous tous pour voir s'il y a des questions, euh, des doutes. Lorsque j'étais en train d'expliquer
beaucoup d'acronymes, beaucoup de choses et des aspects différents de cette conférence. Francesca, à toi la parole. Merci infiniment, Teresa. Je vous parle de Genève et je me sens tellement ravie de ce que j'ai entendu cet après-midi. C'est ma première fois avec vous et je dois dire merci infiniment à ma sœur Michelle à New York qui m'a encouragée en fait à participer à cette réunion. Deux choses qui m'ont vraiment touchée et qui m'ont expliqué un peu de confusion que j'ai vécue ici à Genève. Lorsque j'ai essayé de m'enregistrer pour une conférence au Palais des Nations, vous savez, il y a une liste de différents groupes et parfois ils disent groupes principaux et autres parties prenantes. Et alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, de quoi je fais partie. Et après, donc, je mets organisation de foi ou de charité. Mais aujourd'hui, tu m'as aidé à comprendre un peu la perspective et je peux donc sélectionner groupes principaux et autres parties prenantes et j'en serai contente. Je me sens aussi émue de la façon dont tu as expliqué un peu le récit des pays. Donc, lorsqu'ils font leurs examens nationaux volontaires, on les appelle aussi révisions universelles périodiques. On en avait une du Nigeria et je l'ai partagée avec ma sœur Michelle en disant ils ont juste mis des aspects positifs, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas mis effectivement ce qui était dans ton explication. Donc, tu m'as fait comprendre pourquoi il faudrait être un peu plus équilibré et donc critiquer mon pays de façon critique. Cela à cause du manque de temps. Et tu as parlé aussi des lacunes et aussi de mon devoir de suivre tout cela pour donner un récit qui puisse équilibrer un peu la donne. Donc je me sens ravie, contente, d'avoir entendu ces informations de ton côté et merci de nous avoir promis aussi de partager avec nous les diapositives car, l'une de mes activités avec mes sœurs, c'est justement de les aider à comprendre quel est le travail des Nations Unies. Et donc, certaines de ces diapositives, avec ta permission, bien évidemment, je pourrais les employer pour partager un peu d'informations avec elles. Il y a tout le temps des questions. La même question. Mais qu'est-ce qu'ils font les Nations Unies? Comment les Nations Unies œuvrent? Parfois, je comprends même pas comment les Nations Unies œuvrent. Et donc, bon, aujourd'hui, j'ai pu apprendre un peu plus. Merci. Merci Francesca et c'est génial de pouvoir te rencontrer et d'être connecté avec un autre membre de la communauté de Michel. Et c'est génial que tu sois aussi impliqué dans le fait de suivre les différentes conférences et processus qui se vérifient à Genève et dans d'autres bureaux des Nations Unies. Et tu étais vraiment précise dans le fait de comprendre qu'il y a donc des comparaisons forte entre cette conférence pour faire un rapport des progrès des ODD et aussi le progrès que tu as mentionné qui s'appelle révision périodique universelle, qui est, disons, une révision des progrès universels. Peut-être que quelqu'un n'a jamais entendu parler de cela. Mais bon, donc tu as bien dit, il y a beaucoup des aspects communs et une grosse partie des valeurs pour nous, du fait d'être en relation avec les gouvernements au sein des Nations Unies, c'est que lorsqu'il y a ces grands moments avec des grandes présentations, eh bien, si nous, on est en relation avec eux à travers, tout au long de l'année, disons, eh bien, on ne sera pas juste limité à ce moment tout court hein, et à cette courte conversation, mais on pourra continuer à communiquer avec eux tout au long de l'année
pour notre contribution. Donc, quels sont les défis à notre avis et les recommandations et aussi des lignes directrices que nous pouvons offrir à la société civile. Donc, je suis vraiment ravie que tu sois si impliquée, si engagée à Genève et aussi en général dans notre parcours ensemble. Merci. Michel, tout d'abord, merci à Francesca, mais aussi à Teresa, car tu as bien expliqué, tu étais vraiment très claire, comme d'habitude, et tu as très bien dit, tu as mis en valeur notre rôle si bien dans le fait de nous guider vers le FPHN. Ce n'est pas simple, mais merci infiniment. Merci pour l'encouragement, Michel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelque chose qui aurait besoin de plus d'explications? Bonjour, je suis Raphaël de Costa Rica. Je n'ai pas vu comment lever la main, en fait. Je n'ai pas retrouvé le symbole, mais en tout cas, merci Teresa de la présentation. J'ai deux questions pour toi. La première, c'est qu'il y a des voix contre les ODD qui disent c'est une façon de manipuler les choses. Je ne sais pas quel était. Si tu peux juste m'aider à donner une réponse à cela. Nous avons entendu qu'il y a un pouvoir international qui a d'autres buts en faveur euh, d'autres choses. Et par exemple, ils utilisent les ODD pour leur agenda caché, disons. Et la deuxième question, c'est comment pouvons-nous œuvrer au niveau local? Quel est donc notre rôle au niveau local pour contribuer à cet espace international et mondial? Je n'ai pas compris au fait comment ce programme est articulé, comment nous pouvons contribuer au fait de notre zone locale. Très bien, merci Raphaël. Alors, tout d'abord, la question de est-ce qu'il y a un agenda caché sous la surface, disons, euh, de l'agenda de développement durable et des objectifs de développement durable? Eh bien, ma réponse à cela, je reviens un peu à l'image que nous avons employée tout à l'heure de la tête avec les nombreux cercles, donc les différentes pensées dans les bulles qui reviennent à l'esprit lorsque l'on parlait de récit mondial. Et ma réponse, si quelqu'un me posait cette question, alors le mot développement, même le développement durable, a été interprété de différentes façons par différentes personnes tout au long de l'histoire. Et jusqu'à présent, il s'est concentré beaucoup sur le fait de faire que toute économie soit plus large et en faisant évoluer une économie, on a vu automatiquement tous les autres problèmes. Et donc, comme résultat, on a créé des structures économiques qui ont juste commencé à détruire la terre et donc à enlever tout nutrient et toute santé de la terre. Et donc, je dirais, nous pouvons considérer la situation maintenant en disant que c'est une idée vraiment mauvaise, une mauvaise interprétation du développement, en tout cas une mauvaise interprétation du progrès. Et nous sommes en train de l'apprendre en tant que communauté mondiale, mais il y a encore beaucoup de débats qui sont en cours, hein. Il y a encore beaucoup d'interprétations différentes de ce qui signifie le progrès, de à quoi ressemble le progrès. Et cela fait partie de cette conversation mondiale, de ce récit mondial. Et donc, je reconnais que les personnes ont des différentes approches, des différentes opinions
concernant le progrès. Parfois, cela peut contribuer à des sentiments que tu as dit qu'au fait tu travailles pour cela, mais au fait je m'inquiète que cela pourrait signifier cet autre aspect. Eh bien, je pense que la réponse est, disons, l'idée générale de ces ODD et la version simple de poser une fin à la pauvreté, à la faim, avoir une bonne santé pour tout le monde, une bonne éducation pour tout le monde, sont effectivement, je pense que le micro de Teresa a coupé, donc on n'entend plus Teresa, désolée. Désolée, j'avais coupé mon micro. Et donc, il y a des différentes idées pour ce que le développement peut représenter. Et donc, cette conversation est encore en train de se vérifier. Il y a des gens qui souhaitent la pratiquer d'une façon différente. Et pour moi, cela est exactement la raison pour laquelle l'on fait partie de la conversation. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut être investi, il faut s'investir. Non pas lutter avec d'autres personnes ou contre d'autres personnes, disons, mais juste continuer à développer nos idées, contribuer à rester en contact, en relation avec des personnes ayant des différentes idées par rapport à ce qui pourrait représenter le développement ou le progrès. Et donc cela, on espère, en ayant une conversation qui représente véritablement toute la communauté, on pourra trouver une meilleure définition et donc l'on pourra euh, viser la meilleure définition de développement. Bref, de ma perspective, je ne vois pas de, disons, d'agenda caché de ce type d'objectifs mauvais, néfastes qui sont cachés sous le beau agenda, les beaux objectifs. Mais je vois des différentes approches chez la communauté globale. Et donc, pour moi, il y a des grandes valeurs en s'assurant que notre approche soit inclue dans les conversations afin d'aider à forger les objectifs et les tactiques de la stratégie que nous souhaitons atteindre en tant que communauté globale. Mais bon, je dirais que l'agenda en général est bien aligné avec les enseignements catholiques et les ministères dans lesquels vous êtes tous et toutes engagés. Donc, elle est vraiment, l'agenda est aligné et représente exactement la vision du monde pour lesquelles on souhaite œuvrer. Mais comme tu l'as dit, cela ne suffit pas de dire, bien, les objectifs sont là, maintenant on peut juste laisser quelqu'un d'autre s'y inquiéter et laisser quelqu'un d'autre faire le travail et suivre le travail qui est fait. Non, il faut continuer à être partie de la conversation et s'assurer que cela continue. Donc, lorsque le gouvernement dise, oui, on travaille pour ces objectifs, il faut se demander, est-ce qu'ils sont vraiment en train d'inclure tout le monde et d'atteindre tout le monde? Est-ce que ils sont vraiment en train de partager la richesse ou est-ce qu'ils la concentrent juste pour quelques personnes et disent en quelque sorte que cela est le progrès? Donc pour répondre à ta question représente qu'il faut rester vraiment dans la conversation. Après la deuxième question que tu as posée pour, disons, comment aller d'où, tu es maintenant, donc en travaillant au niveau local, comment passer à de la dimension locale et donc, s'intégrer dans le processus global, je dirais, hem, je vais dire un peu plus dans les prochaines diapositives qui vont venir, mais disons, les premières étapes seront de trouver une façon de se rencontrer et de se connecter avec d'autres membres de la société civile auprès de vos pays qui sont déjà en train de suivre ou de rapporter sur le progrès des ODD, comment cela est mis en œuvre.
Et à travers ce programme, dans les prochaines sessions, nous allons aussi parler de comment nous pouvons prendre des responsabilités pour revoir ce que le gouvernement sont en train de dire et donc y répondre en offrant un espace pour le faire. Au mois de juillet, nous aurons une série de conversations en ligne dans lesquelles vous aurez l'opportunité de partager vos réactions, vos réflexions et aussi vos contributions pour la façon dont le gouvernement a présenté la réalité dans vos pays. Donc, à travers un espace de ce type, vous aurez l'opportunité de partager vos contributions, vos réflexions et vous ferez un effort pour apporter ces idées à travers les représentations des congrégations JICOR, ou de l'ONU, de l'équipe de JICOR, c'est-à-dire moi-même aussi et d'autres, pour réunir ces idées dans nos réunions avec les gouvernements et aussi dans les gouvernements. Mais bon, j'en dirai un peu plus par la suite. Donc, je vais m'arrêter là, mais je promets que je vais revenir sur ces idées. Maintenant, je vais appeler Augustine Mary. Oui, merci infiniment, Teresa. Je m'appelle Augustine Mary, je travaille dans la mission du Tchad. C'est ma première participation. Merci de tes explications. C'est la première fois que je participe à ce programme et c'est très utile. Ma question, lorsque on voit les gouvernements ici, j'imagine que ce sont les gouvernements des différents pays. Et en tant que missionnaire qui travaille à l'étranger, quel sera notre rôle à jouer? Quelle sera notre contribution au gouvernement des pays dans lesquels nous sommes en train de travailler afin d'apporter ces ODD et de les traduire en réalité? Ici, par exemple, au Tchad, il y a plein de personnes euh, qui ont peur. Il y a beaucoup de changements qui doivent être faits. Il y a les écoles. 98% des personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. Et donc, quel sera mon rôle pour les gouvernements afin que l'on montre que ces ODD, ces développements durables et actifs, dans les pays où ils sont en train d'œuvrer? Merci. C'est un bon point. Merci, Augustine Marie. Bien sûr, dans cette réunion, on vient de différents pays. Et donc, la réponse de ce qui est possible, bien sûr, varie en fonction de l'endroit où nous sommes. Chacun d'entre nous a des inquiétudes différentes par rapport par exemple, à la stabilité du système de gouvernement, des processus politiques. Si vous avez des problèmes de sécurité, si vous souhaitez parler de quelques aspects de politique, vous avez des perspectives différentes sur comment les gouvernements écoutent la société civile en général et des différentes situations sur euh, comment la société civile est active dans le fait de recevoir les informations pour les politiques et aussi à quel point on est en mesure de recevoir les informations et à quel point ils sont investis avec le gouvernement. Donc cela euh, varie en fonction de l'endroit. Mais en reconnaissant notre approche différente en fonction de l'endroit, je pense que quelque chose est toujours possible en termes de, au niveau de communauté avec un groupe de personnes, même si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine,
Vous êtes, dans un pays où vous n'êtes pas citoyen, ressortissant. Votre capacité de parler de façon directe dans les espaces du gouvernement, même si parfois vous pouvez être en mesure de, mais si vous n'êtes pas en mesure de parler directement au gouvernement ou dans un forum gouvernemental, alors votre rôle pourrait sembler un peu plus comme réunir, peu importe la communauté, et juste essayer d'être quelqu'un qui fournit des informations à des personnes qui ne comprennent pas ce que le gouvernement est en train de rapporter aux Nations unies. Peut-être partager juste quelques idées clés, pas 200 pages de rapport, mais juste quelques idées principales qui viennent des rapports des gouvernements, juste pour dire, peu importe avec qui vous travaillez, dire voici ce que votre gouvernement est en train de dire de la vie de ce pays. Et juste poser des questions, inviter des personnes dans une conversation, dans une pensée critique concernant ces informations pour dire êtes-vous d'accord? Pensez-vous que la vie effectivement ressemble à cela? Est-ce que cela représente ton expérience aussi? Comment vous raconteriez l'histoire si quelqu'un était à quelqu'un posait, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans cette communauté ou est-ce qu'il y a de l'éducation de haut niveau ici? Juste peut-être faciliter des conversations, peu importe la communauté avec laquelle vous êtes en train de travailler, et ensuite offrir des informations, offrir des ressources qui pourront permettre aux personnes qui sont des citoyens, qui ont le droit de participer au gouvernement, afin de fournir des informations et d'aider les personnes afin qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils ont le droit de parler et s'ils peuvent, eh bien, ils ont aussi la responsabilité de parler pour le bien de tout le monde, bien sûr, pour le bien commun. Même dans des situations où cela ne serait pas possible pour vous de euh, rendre une visite personnelle et dire voici, on est le bureau du gouvernement national. Mais il y a des façons dont vous pouvez faciliter une plus grande participation des citoyens d'une façon que les aidera à faire entendre plus votre voix dans une conversation. Donc, je pense que franchement, c'est même une activité supérieure, le fait d'être en mesure de parler pour soi-même plutôt que de parler à la place des autres. Vous pourriez avoir l'impression que vous n'avez pas le pouvoir de faire marcher les choses. En effet, il s'agit plutôt de rassurer et du fait que chacun a un pouvoir, hein. Et donc, on a le pouvoir et le droit d'utiliser ce pouvoir, pouvoir de parole. Mais bon, on espère que nous allons continuer à penser à des nouvelles façons de participer en continuant, en ayant notre réunion finale le mois d'août. J'espère que l'on pourra donc partager quelques idées spécifiques sur comment vous tous souhaiterez continuer à vous engager dans cette conversation concernant le développement dans chaque pays respectif. César, à toi la parole. Oui. Bonjour, je m'appelle César Londonia. Je travaille pour une congrégation des Claritaines au Pérou et je souhaite mettre en valeur que les ODD sont assez valables et certains d'entre eux ont besoin d'une action immédiate telle que le changement climatique qui a un impact sur nous tous et toutes. Je pense que ce n'est pas le moment de commencer à débattre de thèmes qui ne sont pas importants, significatifs ou qui pourraient être significatifs mais qui ont, disons, une importance secondaire. Nous sommes à un moment de crise qui est urgente, la crise environnementale, et il doit agir.
On travaille ensemble aux ONG, aux universités sur cet aspect spécifique. Et nous sommes en train de mettre la pression au gouvernement du Pérou. Pour l'instant, le gouvernement a mis de côté un fonds économique important pour la restauration de la forêt amazonienne. Et l'action du gouvernement, lorsque certains leaders étaient tués dans l'Amazone, on a écouté le gouvernement à ce moment-là. Et c'est pour cela que le gouvernement maintenant est en train d'octroyer davantage de fonds pour protéger les Amazones. L'Amazone est la langue de la terre et nous sommes appelés à chérir la création. Je souhaite donc poser une question. Je souhaiterais savoir si, si la conférence des religieux, si on travaille avec d'autres foi, d'autres croyances, est-ce qu'il y a un dialogue interreligieux? Car au Pérou, on est en train d'essayer d'atteindre ces points, donc de travailler sur, avec d'autres foi, d'autres croyances. Donc, nous sommes appelés à établir de nouveaux partenariats. Merci. Merci César. Je dirais qu'au fait, tu as bien compris le plaidoyer et le travail de justice très bien pour travailler avec les syndicats aussi. C'est génial. Et donc, pour répondre à ta question concernant le travail entre les groupes de différentes traditions, de différentes croyances religieuses, oui, on travaille tout le temps avec un très grand nombre d'organisations comme la congrégation, font partie de JICOR et qui ont donc cette accréditation qui leur permet d'être en conversation avec le système onusien et avec le gouvernement onusien. Donc, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière entre nous en termes de comment on se réunit pour œuvrer afin de relever les défis qui nous concernent. L'un des mécanismes principaux par lesquels on est organisé, c'est à travers ces regroupements qu'on appelle comités d'ONG. Et donc, ils ont tendance à s'organiser sur, disons, une source d'inquiétude. Par exemple, il y a un groupe pour le statut des femmes et qui donc s'occupe d'égalité de genre. Un autre groupe qui concerne la migration et les droits des migrants. Un autre groupe consacré au secteur minier et de l'industrie extractive, comment cela impacte les droits humains et aussi le droit à l'eau, par exemple. Donc, on a tendance à s'organiser de cette façon, sur la base d'un thème d'inquiétude, plutôt que sur un contexte et vécu respectif, personnel. Donc, dans ces espaces, on travaille tout le temps avec des personnes qui représentent des organisations de différentes religions, croyances, mais même des personnes venant d'organisations séculaires. Et donc, l'inquiétude est l'aspect commun, disons. Et donc, nous sommes en mesure, chacun et chacune, d'apporter les dons et les contributions de nos vécus, de nos contextes, pour l'apporter à cette enceinte commune. Et donc, c'est là donne vie à une communauté très vivante de plaidoyer. Il y a des groupes qui sont consacrés spécifiquement à réunir des organisations qui représentent les groupes de foi, les groupes de religion. Et cela s'appelle le comité d'ONG religieuses. Et cela reconnaît la perspective d'une organisation de foi qui est différente d'une organisation
séculaire et donc cela devient un espace qui nous permet de comprendre ce que nous avons en commun et cela donc apporte des perspectives différentes des différentes traditions religieuses et donc cela représente les diversités religieuses et aussi d'autres formes de diversité qui font partie de notre environnement ici, parmi les ONG avec lesquelles on travaille en connexion dans le système onusien. S'il n'y a pas d'autres questions à ce moment, alors, bien, on peut continuer donc, avec la présentation. J'ai encore un peu d'informations à partager aujourd'hui avec vous. En tout cas, merci à nouveau de votre patience. Je parle beaucoup, je sais. Donc la prochaine chose que je souhaite approfondir avec vous, quelque chose dont je parlais tout à l'heure, qui est dans les 2 mois prochains, on aura ces, forums, régionaux pour le développement durable. Donc, le FPHN, c'est au juillet, donc le niveau mondial et ensuite nous avons nous avons les différents forums régionaux. À l'écran, vous voyez donc les dates pour, chaque région. Donc, vous pouvez voir, considérer ceux qui sont importants pour vous et peut-être prendre note des dates pour chaque forum régional. Le but d'avoir ces groupes plus petits en se rapprochant au forum global, c'est d'avoir plus de temps et plus d'espace pour parler de la réalité qui pourrait être unique de votre région. Ou alors quelque chose qui représente, une priorité absolue, dans votre région ou dans une autre région. Car, on a beaucoup d'aspects communs, mais on reconnaît aussi qu'on n'est pas tous les mêmes et donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais cela signifie aussi que parfois, nous avons besoin d'espace avec, ceux qui ont quelque chose de commun avec nous et donc, les forums régionaux sont effectivement l'occasion pour avoir ces petites conversations avec des personnes ayant une géographie similaire à la vôtre avant de passer au Forum mondial où vous allez voir ce que vous avez en commun et apprendre l'un de l'autre au niveau mondial. Une note importante pour chaque forum, c'est que chacun inclut des réunions qui se vérifient en présentiel, mais il y a aussi l'opportunité de suivre la réunion en ligne. Ils ont, des différentes plateformes, des différents canaux, car ils sont organisés de façon indépendante par les régions. Mais si, vous pouvez juste prendre un petit peu de temps à ces dates, alors vous serez en mesure de voir, le streaming sur Facebook, ou alors sur le canal YouTube, d'autres sur la plateforme, TV. Donc, chaque forum donne une alternative pour suivre, le forum en ligne. Parfois, il y a aussi un petit événement qui, sur Zoom, donc, même plateforme qu'aujourd'hui. Vous pouvez, écouter, mais vous pouvez également aussi prendre la parole et donc il y a des différentes façons de pouvoir participer activement. Ensuite, même si vous n'êtes pas disponible, vous ne pouvez pas suivre la direct. La plupart de ce forum, s'ils sont, heu, en ligne, en streaming, ils seront enregistrés, donc vous pourrez les regarder par la suite, à un moment qui vous convient. Mais donc, juste rapidement, considérez donc votre région, prenez note des dates
et ainsi vous saurez quand est-ce que vous pourrez essayer de voir, de regarder le meeting ou du moins de revoir l'enregistrement. Vous pouvez voir ici que tout ce qui est en bleu, c'est un lien. Et donc, il y a des liens pour chacun des forums où vous pouvez suivre la réunion en ligne de votre région. Donc, cela sera plus simple pour vous. Je dis également que la plupart d'entre eux, en plus d'avoir un programme qui est organisé par les gouvernements, les officiers de l'ONU, il y a aussi des réunions qui sont juste pour la société civile afin d'avoir un dialogue, un espace de dialogue. Et donc, il y a aussi la liste ici avec le lien pour se connecter. Un autre endroit où vous aurez l'opportunité d'apprendre qui d'autre est en train de faire ce travail dans votre pays ou dans votre région. Bien, maintenant, je souhaite aussi revenir à cette idée de réseau de société civile qui œuvrent dans votre pays et qui sont déjà en train de suivre comment votre pays est en train de faire de progrès vers les ODD. Et donc, sur la base de notre recherche, nous pouvons voir que du moins un réseau comme celui-ci est opératif ou s'est organisé dans chaque pays. Et donc, vous, vous pourrez rejoindre du moins un réseau dans votre pays. Si vous avez des difficultés, on pourra voir ensemble comment repérer le réseau pour vous. Et comme chacun de ces réseaux est organisé de façon indépendante par les membres de la société civile dans le pays, chacun aura sa forme spécifique et donc des méthodes différentes de rencontres, de réunir les contributions des membres du réseau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains sont très actifs, très organisés et même chaque année, ils créent leur rapport personnel pour offrir une sorte de supplément à ce que les gouvernements sont en train de rapporter. Certains d'entre eux créent donc ce type de rapport, produisent ces rapports tous les ans et feront donc aussi une présentation. Certains ne produisent pas de rapport du genre, mais ces rencontres juste pour échanger leurs idées. Mais en tout cas, ils existent dans chaque pays. Et généralement, ils sont ouverts à la participation de personnes représentant des ONG et des institutions religieuses. Donc, de la façon dont vous avez une connexion avec une congrégation ou une organisation sponsorisée par, parrainée par une congrégation. Et donc, sera possible pour vous de devenir partenaire de ces réseaux, peu importe où ils opèrent dans votre pays. Vous pouvez juste commencer à interagir avec d'autres personnes qui sont peut-être impliquées dans des ministères comme le vôtre, qui sont en train d'atteindre certains des objectifs durables ou d'autres qui sont juste fort doués pour suivre ce qui se vérifie, collecter des données, des informations et qui essayent d'être un partenaire important de ce récit international et qui parle de ce qui se passe effectivement dans votre pays. Et donc, ce n'est pas la liste complète que vous avez ici, mais juste pour vous donner une idée de ce que nous allons partager avec vous. Il y a donc une liste avec tous les liens. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des pays où nous avons repéré plusieurs réseaux. Pour certains d'entre eux, on a trouvé juste un réseau pour certains pays. Il y a des pays qui n'ont, des réseaux qui n'ont peut-être pas de site web, mais on a les contacts,
pour contacter les leaders du réseau. Donc, on a fait de notre mieux pour réunir, disons, une liste des différents groupes que vous pouvez essayer de joindre. Et l'un de vos devoirs d'ici le prochain meeting sera de repérer un réseau. Donc, on va partager cette liste avec vous et on vous encourage à prendre contact avec les organisateurs du réseau pour voir si il y aura une possibilité pour vous de devenir un membre ou juste participer à une réunion ou faire partie de leur échange d'informations. Donc, c'est votre devoir pour la prochaine fois. Une autre opportunité qui vous est offerte, c'est qu'il y a des canaux officiels à travers lesquels la société civile peut prendre la parole directement dans le processus officiel, le programme officiel du forum politique de haut niveau. Cela s'est organisé à travers des phrases marrantes, disons, groupes principaux et autres parties prenantes. Mais bon, c'est donc une équipe qui est autonome au sein de la société civile. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de former de petites équipes représentant chaque pays, chaque des 41 pays qui vont faire le rapport cette année. Et je vous encourage, si vous pensez que c'est quelque chose que vous pourrez faire, si vous êtes en mesure de participer, c'est sans doute la façon plus directe que vous pouvez avoir pour faire entendre votre voix et dire à vos représentants de vos gouvernements ce que vous pensez. Et donc, sans trop de détours, c'est la façon plus directe à vos gouvernements. Et donc, vous allez voir donc le programme du forum, ce ne sera pas quelque chose de parallèle, c'est vraiment le forum plus central dans lequel vous pourrez faire entendre votre voix. Et donc, si vous rejoignez l'équipe pour votre pays, c'est quelque chose qui est organisé à l'extérieur des appels que nous avons en tant que JICOR, mais ce sera donc une autre équipe qui va envoyer des mails pour faire joindre aux autres membres du pays, de votre pays, qui sont intéressés à réunir des idées, car après, vos gouvernements feront la présentation lors du forum et il y aura donc l'opportunité pour les membres de la société civile de répondre immédiatement à ce moment. Et dans ces réponses, vous serez en mesure de partager vos questions. Vous pouvez donc présenter vos questions aux représentants de gouvernement et vous pourrez aussi rajouter d'autres remarques et observations que vous souhaitez euh, adresser au gouvernement. Et donc, c'est une opportunité vraiment très importante. Je vous encourage tout à fait à considérer de rejoindre l'équipe de votre pays si vous venez de l'un de ces 41 pays qui vont participer cette année. Et donc, il y a un lien juste ici que je vais partager dans la diapositive qui vous permet de vous enregistrer pour l'équipe de votre pays. Et c'est à faire avant la fin de ce mois. C'est le moment où l'équipe va être finalisée. Mais bon, c'est une opportunité très importante et donc j'espère que vous allez considérer l'opportunité d'y en faire part. Une autre façon de contribuer à travers votre voix dans les groupes principaux et autres parties prenantes, c'est de faire une contribution à l'écrit. Il y a donc un exposé de position, disons, et vous pouvez faire apporter votre contribution à l'écrit. Cet exposé va se concentrer sur ces 5 ODD, 5 domaines. Donc, on a dit pauvreté, faim, action climatique, bonne gouvernance et partenariat.
Et donc, il y aura une section de l'exposé pour chaque équipe. Vous allez donc voir comment ces questions sont entrelacées et le processus pour rédiger ce papier, c'est plus tard ce mois. Nous allons continuer tout au long du mois de mai et normalement se fait par mail. On travaille donc sur un document partagé. Cela ne demande pas beaucoup de temps pour des réunions Zoom. Ça se fait aussi par un échange de mails. Donc, vous pouvez juste apporter votre contribution à cet écrit. Je vais partager avec vous le lien pour avoir cette opportunité. Et pour conclure, une autre façon dont on va tout à fait contribuer ensemble et donner notre contribution à cette conversation générale sera à travers certains événements qu'on est en train d'organiser et qui vont s'organiser pour le mois de juillet. C'est une série d'événements auxquels on fait référence en tant que JICOR, SDG Lab, donc laboratoire atelier des ODD du JICOR. C'est une série de dialogues en ligne sur Zoom. Donc, comme la réunion d'aujourd'hui, nous avons une session consacrée à chaque objectif prioritaire. Et donc, vous allez tous et toutes participer à cette délégation de JICOR du forum. Je vous demande gentiment de participer à cette conversation pour être des intervenants et offrir donc vos commentaires, vos observations en tant que parcours commun pour des réflexions qui vont aider à créer ce que le gouvernement en dit et comment on peut faire donc une comparaison avec votre expérience et peut-être aussi offrir des bonnes pratiques qui se relient aux priorités. Et donc, vous serez tous appelés à partager, non pas une présentation nécessairement, mais juste apporter votre voix à la conversation. Après qu'on aura passé ces mois à se préparer ensemble. Donc, juste offrir vos contributions et ce que vous souhaiterez dire à vos représentants de pays et quel est le récit que vous pensez qui doit être raconté de votre pays. Ces réunions que nous avons seront disponibles non seulement pour nous, tant que communauté de délégués ici, mais nous allons également inviter d'autres membres de notre congrégation ou de la communauté locale afin que tout le monde puisse participer et apprendre de ce que vous avez tous et tout à partager. Nous allons aussi donc considérer vos contributions dans ces conversations, dans nos déclarations que nous allons présenter au gouvernement tout au long de l'année. Et si possible, nous allons essayer d'avoir des représentants de pays à participer à quelques sessions, ce qui peut être un peu difficile à faire, mais on va tout à fait essayer du moins. Et donc, un petit récapitulatif de ce qui va se passer euh, d'ici la prochaine fois qu'on va se réunir, c'est-à-dire le 29 avril. Première chose, un rappel des différents forums que vous êtes encouragés à suivre, ou du moins pour participer pour le développement régional de vos régions spécifiques, de vos domaines. Et ici, juste quelques idées lorsque vous regardez ces réunions.
Ces questions pourraient être utiles pour guider votre réflexion et votre contribution. Par exemple, en quoi mon expérience correspond-elle au rapport et au point de vue présenté? Ou encore, en quoi mon expérience est-elle en contradiction avec les rapports et les points de vue présentés? Et une question finale qui signifie qu'est-ce qui manque essentiellement? Donc, quels sont les points de vue ou les recommandations supplémentaires que je peux apporter à la conversation sur la base de mon expérience personnelle? Et nous allons revenir à ces 3 questions, tout au long de ces mois ensemble, en espérant que ce soit une façon utile pour, s'approcher à la façon dont les gouvernements présentent la réalité et donc faire une comparaison, avec ce que on souhaiterait être la présentation de la réalité, disons. Et après, comme, je viens de mentionner, vous aurez l'opportunité de joindre l'équipe de votre pays respectif, et donc vous allez répondre juste, après que vos gouvernements feront leur présentation. J'espère que quelqu'un va joindre l'équipe pour votre pays et enfin, vous aurez l'opportunité de joindre l'équipe qui va rédiger le document. La déclaration écrite, ce qui est moins spécifique par rapport au pays, mais qui parle plus du niveau global des questions qui nous concernent tous et toutes. Et ensuite, un autre devoir pour vous dans ce mois et demi, c'est d'employer ce que nous partageons avec vous pour vous présenter au réseau de la société civile qui suit les ODD dans votre pays et quelques lignes directrices pour la façon de le faire d'une façon simple et rapide. Simplement envoyer un message pour vous présenter en disant votre nom, votre congrégation, quelque chose de très court concernant votre domaine d'inquiétude, sur quelle question travaillez-vous, peut-être, la zone que vous servez de votre pays, juste pour donner un peu de sens de votre, contexte. Vous pourriez aussi poser la question concernant les activités, qui mènent le réseau. Depuis le rapport des pays, on pourrait demander, par exemple, est-ce que vous avez l'intention de préparer un rapport? Est-ce qu'il y a une collecte de données qui se vérifie? Quelles sont les activités? Et que et si à la fin, s'ils sont actifs, s'ils sont en train de préparer un rapport ou s'ils ont des réunions de quelque type. Et donc une question finale pourrait être, comment puis-je être impliqué? Comment puis-je soumettre des idées ou des données, pour m'impliquer dans la création du rapport? S'il y a une réunion, est-ce que je peux participer à la réunion ou alors quelqu'un d'autre de ma congrégation pourrait participer à la réunion? Donc, juste quelques, points clés pour vous aider à faire, établir une relation initiale, une connexion initiale et voir ce qui est possible à travers le réseau de votre pays. Ici encore, la liste que je vous ai présentée tout à l'heure et donc enfin, bien sûr, enregistrez-vous pour notre prochaine réunion qui se tiendra le 29 avril. Pour la plupart d'entre vous, ce sera le même horaire qu'aujourd'hui, mais pour tous ceux qui se connectent de l'Europe ou alors de l'Amérique du Nord ou encore de l'Égypte, je pense, nous aurons un petit changement de fuseau horaire. Donc, cela signifie que pour ceux qui changent l'heure d'ici avril, juste rappelez-vous que pour vous, Le la réunion sera 1 heure plus tard par rapport à aujourd'hui, mais pour les autres, si vous ne changez pas l'heure, ne vous inquiétez pas, la réunion sera exactement à la même heure qu'aujourd'hui.
Donc, enregistrez-vous pour cette réunion et entre-temps, regardez aussi votre boîte à mail pour des messages qui vont arriver de ma part. Je vais partager tout d'abord l'enregistrement et la présentation de l'appel d'aujourd'hui. Ainsi, vous pourrez revoir toute information et aussi retrouver tous ces liens utiles pour les réseaux de la société civile, aussi pour d'autres forums. Tous les liens donc seront partagés avec vous dans la présentation. Je vais vous envoyer aussi un autre mail juste aux membres de votre région pour essayer d'organiser une date spécifique, un horaire spécifique où on peut avoir une sorte d'appel informel, disons, entre vous et les autres membres de votre région, afin que vous puissiez vous présenter et donc vous connaître un peu plus. Et donc, on essaiera de d'organiser ces conversations informelles d'ici notre prochain appel en avril. Et donc, en bref, regardez votre boîte mail et je vais partager toutes ces ressources avec vous, ces liens, ces rappels avec vous plus tard. Et si, bien sûr, pour toute question ou demande d'aide concernant les tâches mentionnées, vous pouvez toujours me contacter à cette adresse mail. Bien. Ah, il y a plein de messages dans le chat, je n'avais pas vu. Bien. Très belle conversation dans le chat. Donc, je vais juste prendre ces dernières minutes pour demander s'il y a d'autres questions lorsqu'on est tous ensemble ici. Teresa et Marie-Jane. Oui, désolée, je ne trouvais pas l'icône pour lever la main. Merci infiniment de ta présentation. Encore une fois, cela nous aide à mieux comprendre, notamment les différentes chaînes, différents canaux où l'on peut contribuer à la mise en œuvre des ODD. Alors, ma question pour les groupes principaux, est-ce que nos congrégations doivent être un membre des groupes principaux? Je sais qu'il y a les groupes principaux mentionnés à l'ONU. Est-ce que la congrégation doit être partie de ce groupe pour participer, pour réunir aussi du contenu pour le ENV? Et ma deuxième question, est-ce que l'ONG a les moyens pour parler aux sessions ou est-ce que d'autres groupes comme le JICOR vont aussi parler au nom du groupe pour un pays spécifique et donc faire leurs remarques comme les ONG le font? Bonne question. Alors, ceux qui ne travaillent pas directement à l'ONU, certains d'entre vous, certains groupes n'ont pas de sens peut-être pour vous, mais vous ne devez pas vous inquiéter. S'il y a de la confusion, ne vous inquiétez pas, peu importe. Pour ceux qui travaillent auprès de l'ONU, vous n'avez pas besoin d'être dans la liste officielle des membres des grands groupes, d'autres parties prenantes, afin de pouvoir participer à l'ENV ou à l'équipe de pays qui répond au gouvernement. Vous n'avez pas besoin d'être membre ou même pour contribuer au document, donc par une contribution écrite, vous n'avez pas besoin d'être membre. Donc, l'opportunité est pour tout le monde, donc pour toute personne de toute organisation, même si vous n'avez pas participé aux réunions précédentes. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Et ensuite,
Deuxième point, malheureusement, l'opportunité de parler en direct lors du forum est assez limitée pour la société civile. Et donc, la seule façon dont la société civile a l'opportunité de parler au gouvernement, dans le forum principal, c'est à travers les chaînes, les canaux que j'ai mentionnés, donc organisés par les groupes principaux et d'autres parties prenantes. Donc, si effectivement vous souhaitez apporter vos idées, vos réflexions et vos messages au gouvernement dans le forum principal et parler donc directement à vos représentants du gouvernement, la façon de le faire, c'est de rejoindre l'équipe ENV de votre pays, que vous pouvez faire juste en sélectionnant le lien du groupe et donc rejoindre, vous enregistrer pour l'équipe de votre pays. Et donc, c'est pour cela que je vous encourage à le faire, à rejoindre les groupes régionaux, car il y a très peu de moyens de communiquer au gouvernement dans ces forums si on fait partie de la société civile. On organise les laboratoires, les ateliers, donc les réunions comme celle-ci. C'est une façon pour avoir plus de temps et plus d'espace pour partager nos idées, nos réflexions, que l'on va par la suite essayer de communiquer au gouvernement de différentes façons après le forum. Mais malheureusement, la seule façon de parler directement au gouvernement lors du forum est si vous pouvez contribuer à la déclaration qui sera faite par l'équipe de pays de l'ENV. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, génial. Alors, merci infiniment tout le monde de votre temps, de votre aimable attention. Merci de m'avoir entendu pendant toutes ces longues minutes. J'ai vraiment apprécié votre présence et votre engagement. J'ai vraiment apprécié les questions que vous avez partagées lors de cette session. Et je vais vous envoyer toutes ces diapositives, bien sûr, et l'enregistrement après la journée d'aujourd'hui. Donc, soyez attentifs à votre boîte mail pour recevoir toutes ces informations. Et encore une fois, s'il y a d'autres questions euh, qui, euh, qui arrivent, je suis là pour vous aider. Je suis à disposition et je serai ravie de vous aider. Et encore une fois, merci à nos interprètes, Anna, Viviane et Jessica. Merci infiniment. Merci de nous avoir permis d'avoir cette conversation globale et de nous appliquer donc dans cette connaissance globale d'aujourd'hui. On vous apprécie vraiment. Merci. Donc, je dirais au revoir et merci pour l'instant. Vous allez recevoir des mails de ma part et je vous revois bientôt le 29 avril. Merci infiniment. Merci Teresa. Thank you all. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you. Muchas gracias. Thank you, Teresa. you. God bless. Very clear. Gracias. Feliz día. Thank you very much.